Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. C'est avec plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo pour le contre-la-montre par équipe sur Pro Cycling Manager du Paris-Nice 2025. Je vous rappelle que nous, on manage l'équipe Tudor de Julien Alaphilippe notamment, de Marc Hirschi, donc équipe Pro Team qui envisage de finir World Tour. Donc dans ce Paris-Nice, on a 18 équipes World Tour. En gros, World Tour, c'est les meilleures équipes. Et ensuite, il y a une autre ligue, c'est les Pro Teams. Les World Tour sont invités sur toutes les grandes courses World Tour, donc les plus importantes, notamment les 3 grands tours, Giro, Tour de France, Vuelta. Et ensuite, vous avez des invitations, vous avez à peu près 4 invitations par grand tour. Et puis pour les courses comme Paris-Nice, c'est pareil. Les 18 équipes World Tour sont mises directes. Et ensuite, peuvent être invitées 4 équipes en plus Pro Team, quoi. Contre-la-montre par équipe, une épreuve assez spécifique et on va essayer de bien gérer ça et de pas tout perdre. On va regarder en même temps les maillots distinctifs et tout ça. Donc c'est parti pour cette vidéo. Donc je vous rappelle que donc là c'est la 3e étape. Donc l'équipe dans son cumulé général la moins bien placée c'est Lens en première. Donc en l'occurrence c'est cette équipe Arkea. Donc qui doit être la moins bien classée au classement par équipe. On va regarder justement ce classement par équipe générale à l'issue de l'étape 2. Et on va retrouver cette équipe Arkea BNB Hotel. Donc au cumulé, ils ont 12 minutes de retard. Je crois que c'est sur les 4 meilleurs coureurs, si je dis pas de bêtises. On va les retrouver, ils sont là. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de coureur très bien classé au général dans cette équipe. Est-ce qu'on avait un leader au général? Peut-être Vauclin, mais 5 minutes 40 de perdu, à mon avis, oui, c'est rédhibitoire. Même pour un top 10, ça va être compliqué. Ça fait beaucoup. Donc ouais, en plus, ils vont certainement perdre encore du temps dans cette étape-là. Jayco. La Jayco qui a encore changé de nom, donc je vais quand même aller voir le nouveau nom. Anciennement Jayco Alula, c'est Team Jayco Alula qui s'appelle encore, mais je crois qu'elle a changé de partenaire. En tout cas, ils sont en maillot violet. Pareil, au général, ils doivent pas être terribles. Chris Harper pourrait être un leader au général, Eddie Dunbar aussi, mais ils ont déjà perdu 3 minutes 43. C'est moins grave que Kevin Vauclin à 5 minutes, mais c'est quand même compliqué. La FDJ avec Romain Grégoire, ok, Valentin Madois, c'est Martin Guyonnet, 3 minutes 43 quand même de perdu par rapport aux principaux favoris qu'on verra juste après. Ça va être compliqué quand même. Picnic Post-NL, ils ont totalement changé de nom. Romain Bardet qui a perdu 3 minutes au général. Sinon, je vois pas d'autres leaders par rapport aux qualités en montagne notamment. Il va falloir limiter la casse sur ce contre-la-montre par équipe pour ces équipes-là qui ne sont pas les meilleurs rouleurs. La Movistar avec Henrik Mas en tant que leader, mais 5 minutes 40 de perdu au général. Ça s'annonce compliqué, quasiment rédhibitoire. Ouais, ça va être compliqué. Nero Quintana qu'on voit là, ok. Les relais sont pas très bien pris. Gaviria qui est déjà lâché, donc il doit pas être en grande forme. AG2R, on va bien se dossier parce que notre équipe part dans 10 équipes. AG2R, j'ai Pareil Pinte, ouais, Pareil Pinte qui est possiblement dans les leaders. Alors, la Total Energy, au général, ça peut être Pierre Latour qui a 3 minutes 43, mais il risque de perdre du temps parce que c'est pas des grands rouleurs, cette équipe-là non plus. Est-ce qu'on a les premiers pointages? Ok, c'est la Jayco Alula qui est plutôt pas mal devant FDJ et Arkea. Ok. Cajaroual, là il n'y a pas de leader au général de mémoire. Et au niveau rouleur, c'est pas non plus des grands rouleurs. Au classement par équipe, on est combien nous justement? On est 5ème, donc il y aura encore 4 équipes à s'élancer derrière nous. Ok. Je vous rappelle qu'au classement général individuel, c'est Matt Pedersen le maillot jaune. Est-ce qu'il va tenir ce maillot avec l'équipe Lidl Trek? C'est ce qu'on va voir. Intermarché Wanty, 2ème avec Binyam Grimay. Ouais, on va voir, mais il y aura certainement un changement de maillot jaune, peut-être en faveur de Wout van Aert, parce que la Visma Light the Bike, ça roule très très fort. On va aller voir. Oula, IF Education Easy Post. J'avais du mal à reconnaître le maillot. Ok, au général, peut-être Nelson Pones. Voilà, 22 secondes. Lui, il est encore dans la course au général. Quand on a plus de 2 minutes 30, ça annonce compliqué parce que c'est une course quand même assez courte où les écarts seront pas conséquents sur une semaine Paris-Nice. Donc voilà. Par exemple, Carapace, c'est quasiment foutu 5,40. Je vois pas comment il pourrait être dans le top 10 à l'arrivée. Il faudrait vraiment qu'il fasse un état de grande forme ou quelque chose comme ça. Woodpulse, il est encore dans la course générale également, lui. Faut que ça se joue à quelques secondes. Terrada, déjà, il est quasiment perdu, lui. Donc, comme quoi, faut pas perdre de temps sur cette course-là contre la montre par équipe. Primoz Roglic, 22 secondes, voilà, il est dans la course. Lui, c'est un des principaux favoris. Il devrait pas faire le vrai Paris-Nice 2025. Mais là, en l'occurrence, à 22 secondes 9ème, il est dans les temps. Miguel Landa, par exemple, c'est perdu. 8 minutes 48, c'est foutu. On va faire rapidement parce qu'on va vite s'élancer nous de notre côté.
On a vu Landam, on a Evenpool. Evenpool il est encore dans la course là. 22 secondes. Et puis il a une équipe plutôt correcte. Vache. Pareil, Pint complètement explosé. Il a été sacrifié, je pense. L'équipe du maillot jaune qui s'élance avant nous. Ok. On va aller voir notre équipe maintenant. Comment elle a été paramétrée? Alors je sais pas trop, on va devoir mettre ça comme ça. Je sais pas trop comment la paramétrer. De Klein il a explosé là. Il faut des relais donc courts. C'est Soudal Quickstep, l'équipe la mieux placée pour l'instant, les écarts sont conséquents. Déjà... Merde, oh putain, ouais, bah, comment faire exploser un coureur? Bah, vous avez l'image ici, bon après il est pas très bon rouleur donc c'est pas très grave. Il est encore placé au général mais c'est pas très grave. Faut juste qu'on fasse pas deux fois la même erreur. Ok, bah, putain on en a déjà perdu un. Derrière nous c'est quoi? C'est la Bahrain Victorious. On a bien fait exploser, la vache. Il va finir tranquillement. Lenny Martinez, mais il est encore bien classé dans la Bahreïn. Là, je vois ça. Ils sont plutôt bien classés, les Bahreïn. Hein. Ineos, ça envoie. Ça c'est du rouleur hein, là-dedans. Bernal en tant que leader qui a déjà gagné Paris-Nice. Et puis on a des coureurs qui sont assez complets là. Sheffield et tout ça. Je regarde juste un peu rapidement ce qu'on a. Joao Almeida, un des leaders de cette année également. Il sera là sur la vraie course. Uno X qui est la mieux placée, c'est surprenant. On va arriver au pointage, ça va toujours être intéressant de voir où on est à peu près. 16ème, putain on a perdu du temps. Hein. Oh la vache. On a perdu beaucoup de temps là. On va devoir faire exploser quelques coureurs là. 16ème c'est pas assez bien là. 18ème sur 20, c'est pas terrible. 44 secondes c'est énorme. Ah oui lui il avait déjà sauté donc c'est pas très grave, on va le mettre au bas tempo, on s'en fout. Et là va falloir envoyer de la patate. C'est pas évident à gérer hein. Bon, ceux qui roulent bien, on va les mettre à un tempo plus élevé pour finir en force. Ah, Dainese qui a claqué aussi. Ah, il est mort. On a perdu 2. Attention à la Philippe, là, qu'est-ce qu'il nous fait? Oh lolo, qu'est-ce qu'il nous fait à la F? Ah, il est cuit aussi. Oh lolo, oh le chantier. Ah, c'est compliqué, hein. Ah, ça envoie derrière. Et c'est les UAE qui sont les meilleurs apparemment. UAE Team Emirates. Ah, ça envoie. Hein. Ils ont que des bons coureurs contre la montre. Hein. On va voir si la Uno X nous bat ou pas. T'as une 0,7 de perdu, c'est costaud quand même. C'est costaud. Qu'est-ce que ça va donner cette équipe Uno X? Putain, ils finissent devant nous aussi. Hein. C'est pas une grosse réussite. Il y a des petits coureurs distancés là, ok. Donc c'est UAE qui remporte cette étape du coup. Avec Nils Pollitt du coup au général qui prend le maillot.
Toujours meilleur grimpeur avec Juju à la Philippe. Classement par points, c'est Binyam Grimaille. Meilleur jeune, Evenpool. Meilleure équipe, UAE. On a perdu pas mal de temps hein, sur cette étape. Qu'est-ce que ça nous donne au niveau de nos coureurs? C'est compliqué. Hein. On a perdu pas mal de place là. Ok, c'est pas nos leaders, donc c'est pas très grave. Marc Hirschi, il a perdu 1 minute. Alain Philippe, 1 minute 09. Ouais, c'est compliqué. Hein. Alors, je crois qu'on peut mettre un filtre, genre notre équipe. Donc en gros, Arvin De Klein, bon c'est pas grave, il est pas bon en montagne, donc il a 5 minutes, c'est pas très grave. Michael Storer, de toute façon il avait déjà perdu du temps, lui c'est pas grave, c'est pas grave. En fait c'était surtout Alaphilippe et Marc Hirschi, bon c'est qu'une minute, c'est pas dramatique non plus. Ça leur laisse un peu de marge de manœuvre. J'aimerais bien remettre toutes les équipes là. Alors, on va faire comment? On va faire ça et on va faire ça. Hop, général. Donc Nils Polite, nouveau maillot jaune. Les leaders au général de bien classés, Pavel Sivakov, Marc Soler, hein, c'est pas mal. Tout ça, Joao Almeida. On a perdu pas mal de temps, mais bon, c'est pas rédhibitoire. Un contre-la-montre compliqué, hein, je vous avoue. Au niveau des équipes, on a terminé 18ème sur 22. Il n'y a que 4 équipes qui ont fait un moins bon temps que nous. Après, on est dans le gros du tas. On a perdu ouais, quand même pas mal de temps. Après, on n'a pas une équipe non plus de spécialistes en la matière. Donc ça reste, ouais, c'est cohérent, mais c'est pas foufou quoi. On va pas dire que c'est une grosse prestation qu'on a fait non plus. Ok, donc UAE devant Ineos et Soudal pour le top 3. On se retrouve prochainement pour l'étape 4 les fratés, qui sera une étape de montagne un petit peu, ça va être sympa.